Voilà, Shabbat Shalom les Koulam, et puis nous sommes à nouveau réunis dans des circonstances très très spéciales. Je m'empresse de dire, avant qu'on ne loue le Seigneur, que une de nos deux priorités fondamentales en ce moment, bonjour ma sœur Josiane qui vient d'arriver sur le Skype, c'est la prière pour l'Ukraine. Nous continuons à prier pour l'Ukraine et nous nous attendons aussi au Seigneur. Nous ne nous contentons pas de faire un petit devoir religieux, mais nous voulons que Dieu nous dise tout ce que nous avons à faire et nous le ferons, n'est-ce pas? Nous prions vraiment, nous intercédons pour l'Ukraine et nos frères là-bas. Je suis allé en Ukraine, je connais le pays, pas complètement, mais quand même pas mal, et mon cœur est vraiment avec eux. Il faut que notre cœur soit vers nos frères là-bas. Nous avons prié ce matin longuement ici, et cet après-midi, nous allons plutôt écouter la parole de Dieu, mais nous gardons la note de l'intercession en permanence pour l'Ukraine et aussi pour un sujet qui nous est plus personnel dans l'œuvre, et je vous laisse donc prier pour ça. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Nous avons un week-end béni ici au refuge, un week-end béni avec nos frères et sœurs qui nous suivent sur Skype, depuis Jérusalem, depuis Sainte-Lucie, depuis la France, depuis la France, et puis tous nos amis qui sont ici. Nous louons le Seigneur de tout notre cœur. Je vous écoute. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie toute la terre. Dieu, tu es grand qui nous donne la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous rions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Messie Selei Shama. Alléluia, Alléluia, Messie Selei Troha. Kol Neshama Alléluia. Alléluia, Alléluia, Kol Neshama Alléluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonnants, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. In Elohenu, Velo Ishan, Shomer Israël. In Elohenu, Velo Ishan, Shomer Israël. In Elohenu, Velo Ishan, Shomer Israël. In Elohenu, Velo Ishan, Shomer
Shomer Israël. Ô Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour l'agneau de Dieu, le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour l'agneau de Dieu. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Amen. Victoire au Seigneur de la vie. Sur l'Ukraine. Victoire au Dieu de l'infini. Contre les esprits mauvais. Victoire au nom de Yeshua. Victoire pour l'agneau de Dieu. Car tout genou fléchira devant lui. Alléluia, son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Qui a triomphé du combat. À la croix, il y a 2000 ans, il a triomphé du combat. Alléluia, nous le louons, il a vaincu le diable. Amen, alléluia. Alléluia, notre rôle à tous. Oui, louez le Seigneur, alléluia. Tu as triomphé du combat, Yeshua, notre Dieu. Yeshua, Mashiach, Jésus le Christ. Tu as triomphé du combat. Et le combat qui est engagé en ce moment en Ukraine est le combat des hommes pervers, mauvais, méchants, cruels. Seigneur, qui sont dirigés par des puissances et des autorités contre lesquelles nous nous élevons au nom de Jésus, qui sont elles-mêmes conduites par Satan, et tu as vaincu le diable. Alléluia, et nous proclamons, Seigneur, un esprit de victoire sur nos frères, sur nos sœurs qui sont en Ukraine, qu'ils soient messianiques ou qu'ils soient chrétiens. Eh bien, Seigneur, un esprit de victoire. Tu les animes, Seigneur, de la résolution de Gédéon, et tu les emmènes dans le camp de l'ennemi avec des torches cachées derrière des cruches, des objets, Seigneur, et tu dévoiles au dernier moment, Seigneur, ta puissance. Tu donnes un esprit de puissance et de victoire à tes enfants, pas un esprit de repli sur soi, de crainte et de peur. Tu en fais, Seigneur, des vainqueurs pour aller témoigner même à ces soldats russes de l'amour de Jésus, de l'amour de Yeshua. Ô Éternel, notre Dieu, merci. Nous ne voulons pas rentrer dans une atmosphère et dans une mentalité, une psychologie de crainte et de repli sur nous. Nous voulons être prêts. Si tu nous envoies même en Ukraine, pour aller encourager nos frères, nous sommes prêts à y aller, Seigneur. Alléluia, Père, je te prie que tu envoies des jeunes gens saints, comme l'était Daniel et ses amis, et forts, et Seigneur, simples de cœur, résolus, pour avoir la vision d'aller encourager, visiter nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui vivent cette guerre en ce moment en Ukraine, et qui, oh Dieu, doivent se lever aussi, non pas pour fuir, mais pour
combattre en ton nom, Seigneur, l'adversaire spirituel qui est contre eux en ce moment. Au nom de Yeshua, merci Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas des prophètes du coussinet. Nous ne sommes pas, Seigneur, des faux prophètes. Nous sommes debout, Seigneur, avec nos frères et nos sœurs, et pas qu'en parole. Nous sommes du fond de ce cœur. Au nom de Yeshua. Alléluia. Merci, Seigneur. Je reçois ce psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je proclame cette parole sur tes enfants en Ukraine. Ô Dieu, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oisin, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Alléluia, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni les kalachnikovs, ni les avions, ni les tentes, ni rien de tout ça. Alléluia, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia, Seigneur, car tu es mon refuge, ô Éternel. Seigneur, sois le refuge, pas seulement pour leur protection, mais pour qu'ils soient remplis de ce feu, Seigneur, ce feu qui était symbolisé par les torches des amis de Gédéon qui sont allés, Seigneur, contre l'adversaire. Seigneur, les torches étant une image de la gloire de Dieu, de la puissance, du surnaturel de Dieu. Seigneur, que tu sois avec eux surnaturellement pour les aider à savoir que faire, que dire, comment agir. Ô Éternel, ô Éternel, ô Éternel, s'il te plaît, couvre-les de ton ombre. Seigneur, qu'ils soient tranquilles et à l'abri de tes ailes, malgré les pétarades, malgré les bombes, malgré tout, la peur, la crainte, et tout ce qui va venir encore au nom de Yeshua. Merci Seigneur, tu peux aussi défaire l'ennemi là-bas, tu peux le défaire, tu peux faire en sorte que pour Poutine et ses armées, ça soit vraiment la fin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel. Alléluia. 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 Quelqu'un qui a encore un cantique pour louer le Seigneur. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Pas pour notre confort. À jamais tu seras, à jamais, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité.
Alléluia, Yeshua. Alléluia, Yeshua. Cher Dio, Lord, and be a baby. Nia Lord, above, Dio, senda, Dio, Lord. Nia, Dio, Dodo, Dio, Bavanda, Dio, Dio. Adia, Debora, Bava, Dio, Sanda, Nia, Dio, Dodo, Ya, Bia, Varanda, Taya. Mes enfants, les clapets des avions qui s'ouvrent sur l'Ukraine et qui lâchent des bombes ne sont qu'un seul clapet par avion. Moi, je dispose dans le ciel de clapets nombreux que j'ouvre. Activez-les au nom de Jésus. Ayez la foi. Répandez sur mon peuple, sur mes enfants d'Ukraine, ma bénédiction, mon salut, mon esprit de combat. Non pas contre la chair et le sang, non pas contre Poutine et les armées russes, non, contre les esprits mauvais qui sont derrière tout cela et activent cruellement ces choses avec une cruauté sans limite, car le diable est un être sans limite dans sa cruauté. Nous luttons contre cela et nous proclamons les bombes de secours de l'Éternel sur l'Ukraine. Nous ne savons pas de quelle nature elles seront, mais nous les proclamons, Seigneur. Nous proclamons ton secours. Nous proclamons ton secours. Seigneur, pendant la guerre, tu as envoyé en Europe des avions qui lâchaient par milliers, par centaines, de tout, Seigneur, avec des parachutes. Envoie sur l'Ukraine. Envoie sur l'Ukraine. Oh Seigneur, envoie aussi des avions remplis de Bibles à déverser sur les armées russes. Oui, c'est possible, tu peux le faire. Seigneur, il suffit que quelques chrétiens qui ont les moyens, il y en a en Amérique, il y en a peut-être ici en Europe, eh bien, affrètent un avion et je ne sais pas, tu peux tout organiser. Par la foi, Seigneur, nous voulons être aussi attentifs, Seigneur, parce que je pense que tu vas appeler certains d'entre nous, Seigneur, en tant que chrétiens, à aller porter secours dans la prière, certes, matériellement, mais aussi sur place, pour encourager nos frères, dans le bon nom de Yeshua. Amen. 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 Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Asseyez-nous. Brigitte nous a rejoints depuis le Canada. Bonjour Brigitte, on est content de te voir. Tu nous manquais. Bon, il nous manque encore un frère du nord de la France qui n'est pas là et qui va probablement arriver. Nous allons donc, mes amis, aller dans la parole de Dieu et je vais d'abord, malheureusement, vous lire une fausse prophétie qui va me permettre de me mettre un peu en colère, dans une sainte colère. Je crois qu'il est temps que nous nous réveillions avec force. Il y a une chose que le christianisme débilité, rendu débile, de l'Occident ne permet plus, ne supporte plus, c'est que l'on se mette en colère. Jésus est entré dans le temple, il s'est mis en colère. Jean-Baptiste était en colère lorsqu'il a dit aux religieux qui venaient vers lui, race de vipères, hypocrites. Je pense que nous devons nous lever parce que ces temps sont très durs pour nos frères et sœurs en Ukraine et pour les Ukrainiens en général. Le maire de Kiev se bat dans les rues avec sa Kalachnikov. Le président Zelensky n'est pas un lâche. Il a montré son courage. J'aime les gens qui ont du courage. Il est prêt à mourir sur place. Il va peut-être mourir. Ce n'est pas un homme suicidaire, c'est un homme qui assume sa destinée. Il est le président établi par la grâce de Dieu et nous devons prier pour lui, pour sa protection. Et pas demander que si Dieu a décidé qu'il reste jusqu'au bout et que ça lui coûte sa vie, eh bien, ça sera quelque chose à la gloire de Dieu de toute façon, parce que c'est une autorité. Et les autorités aussi seront jugées par Dieu. Alors je vais vous lire une pitoyable fausse prophétie. Non pas pour dire que cet homme est un faux prophète, il est un faux prophète, mais parce qu'il faut que nous nous levions maintenant. Vraiment que nous nous levions contre tout ce qui est faux dans l'Église. Il y a des faux prophètes, il y a des ministères abominables de délivrance qui sont rien d'autre que des sorciers chrétiens. Je prends date avec ça.
Il est temps qu'on en finisse avec ça. Il est temps qu'on finisse avec toutes les ersatz. Il y a eu des modes venus des États-Unis, avec par exemple ce qu'on a appelé, tant pis si ça choque, je le dis, des chambres de guérison. Mes amis, où est-ce que vous avez vu que Jésus a fait de la guérison en chambre? Nulle part Jésus n'a vu ça. Jésus a montré sur le terrain l'évangélisation au quotidien, qu'il priait pour les malades étaient guéris, ses disciples regardaient, et Jésus les envoyait, a dit, faites la même chose. Il n'a pas fait une petite, n'est-ce pas, une petite pièce bien tranquille avec une tasse de café, et puis surtout il faut payer pour y aller. Vous avez vu Jésus qui transmet le don de guérison en se faisant payer? Eh bien on a vu ça, oui, et je récuse ça au nom de Jésus. Nous connaissons une pauvre sœur qui est un grand amateur de l'évangile de la prospérité, du caramel mou, de la facilité, qui bien sûr est allée là. Elle s'est dit, bah, je vais payer, et puis on va me donner le don de guérison. Elle est sortie de là, et je lui ai demandé un jour, tu as guéri qui depuis 20 personnes? Évidemment, le don de guérison, c'est Dieu qui le donne, et ce ne sont pas des séances, n'est-ce pas, à part de la réalité de la vie. Ça suffit, il faut que les chrétiens retombent dans la vie maintenant, dans la vraie vie, qui est la confrontation avec la croix qui nous remet en question profondément, et nous mourons avec Christ sur la croix, et nous naissons de nouveau, et puis nous vivons et pratiquons la parole de Dieu telle qu'elle est, et pas toutes ces grimaces fausses en matière de prophète. Eh bien, retournez lire mon livre, vous avez dit prophète, il est très très clair. Je vous lis ce qu'une sœur m'a envoyé, c'est absolument lamentable. Voilà, un mot urgent pour la Russie et l'Ukraine, guerre ou paix, point d'interrogation, par le prophète Manuel Johnson de Santa Monica en Californie. Ouais. Ça me rappelle des souvenirs. Je suis allé il y a des années dans une église qui était à Palm Beach. Vous savez, Palm Beach, c'est les palmiers, c'est le soleil, c'est là. Et vous avez entendu mon témoignage, n'est-ce pas? Oui. On se roule à terre, on faisait des tunnels de machin truc, là, de soi-disant d'énergisation spirituelle, comme si voilà, et puis tout. Les danses charismatiques en collant fluo, et puis, enfin bon, rien que du factice. Vous savez ce que veut dire le mot factice? C'est rien, c'est rien, c'est du kindergarten pour chrétiens, c'est le jardin d'enfants, on s'amuse entre nous, oui, ça fait plaisir, allez, je me roule à terre, ah, j'ai senti l'onction, oh là là, mettez-vous tous à terre, je vais vous délivrer, et on hurle, et il n'y a aucune délivrance, c'est là. Vous croyez qu'on délivre des gens comme ça? Moi, je connais des gens qui sont allés dans des séances comme ça, et qui sont sortis avec un démon. Ouais, parce que quand vous dites aux gens, vous avez des démons, allez, crachez, criez, etc., ben, ils se mettent à le faire, puis finalement, il y a un démon qui rentre, au lieu de sortir. Bon, écoutez, tout ça, il faut vraiment que l'Église se lève maintenant. Il faut que l'Église se lève, et qu'il y ait des hommes de Dieu courageux pour dire stop. Alors, je vous lis l'extraordinaire prophétie de ce prophète de Californie. La Californie aussi, hein, c'est l'autre côté des USA, c'est, n'est-ce pas, on se la coule douce, on fume du hashish, on s'amuse, on rigole, c'est la capitale des hippies, on a connu tout ça, de tout un christianisme infecté par l'état d'esprit, n'est-ce pas, dégradant de cet univers-là. Parole prophétique publiée le 13 février 2022. Saint. Alors le prophète s'adresse à vous, aux saints. Il dit saint avec un S. Donc il s'adresse carrément aux saints, à vous, à l'Église, hein, à tous les saints, aux saints. Le Seigneur m'a dit ceci très tôt, le matin du 13 février 2022. 2 points. Russie et Ukraine, guerre et rumeurs de guerre. Mais ça, là, il cite la parole de Dieu. Hein. Jésus dit aussi, nous allons voir tantôt dans Matthieu 24, que Jésus parle que dans les temps de la fin, il y aurait des guerres et des bruits de guerre. Amen. Alors il écrit, il prophétise, il dit, en ce qui concerne la situation en Russie et en Ukraine, ces mots n'arrêtaient pas de venir dans son esprit, guerre et rumeurs de guerre. Mais vous savez, moi je vais vous dire, il n'y a pas besoin de prier pour ça. Hein. Moi ça fait un bout de temps, ça fait 8 ans que dans le Donbass, il y a de guerre et des bruits de guerre. Mais lui, il vient seulement entendre Dieu lui dire qu'il y a des rumeurs de guerre et des bruits de guerre. Mais enfin bon, peut-être que le Saint-Esprit est plus lent aux États-Unis. Moi, je ne sais pas. À mon avis, il y a un problème de transmission. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Alors que le Seigneur, dit-il, continue à parler, ensuite vinrent ces paroles. Écoutez bien, que la paix soit tranquille. Vous avez déjà vu une paix autre que tranquille, oh? Quand je dis à quelqu'un, fiche-moi la paix, je veux dire, laisse-moi tranquille. Mais il dit que la paix soit tranquille. Il en met des tonnes. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Prophète de coussinet. Prophète qui annonce que tout va bien. Mais là, il est piégé. Alors, que la paix soit tranquille. La paix soit tranquille. Oui, ça va, on a entendu, merci. Pas de guerre, pas de guerre. Cela n'aboutira à rien. Ah, tu parles, ça n'aboutira à rien. Il y a déjà 300 morts civils en Ukraine. Il y aura des étincelles de temps en temps, mais pas de guerre. Dit le Seigneur, dit le Seigneur. Je suis sur le trône. Il dit que le Seigneur lui dit qu'il est sur le trône. J'ai le dernier mot, saint, vous. Sachez que c'est moi qui ai le dernier mot. Ce sont des jours de gloire, pas des jours sombres. C'est un faux prophète. C'est un faux prophète. C'est un homme qui devrait aujourd'hui se taire à tout jamais. Si vous le connaissez, si vous avez son email, vous devez lui écrire, lui dire, tu es un faux prophète, repens-toi, etc. Et il ne le fera certainement pas. Il dira, oui, mais je n'ai pas bien exprimé ce que je voulais dire. Là, c'est clair. Il parle au nom de Dieu, il dit, j'ai le dernier mot. Ce sont des jours de gloire, pas de jours sombres. Voyez l'évangile de la prospérité, où on cherche toujours dans les réunions la gloire, la gloire, la gloire. Quelle gloire? Aucune gloire. La vraie gloire, c'est les martyrs qui, à l'époque de Néron, étaient brûlés dans des croix, et alors qu'ils chantaient les louanges de Dieu, alors quelque chose se passait, oui, de la gloire de Dieu. Les gens qui étaient sur les gradins disaient, ils sont en train de mourir et ils chantent. Là, il y a la gloire de Dieu. Et les gens se convertissaient. Mais on restait dans nos églises enfermées, à chercher toujours la gloire de Dieu, et à faire des tunnels d'onction où on passe, on ressort, on rigole. Il faut arrêter de parler de la gloire de Dieu avec ces choses. C'est une abomination, il faut les rejeter. C'est fini, terminé tout ça. Il faut que l'Église se lève. Nous avons autre chose à faire que de passer notre temps à ça. C'est répugnant, c'est ridicule, c'est lamentable. Cet homme doit se taire, cet homme doit être dénoncé. C'est un faux prophète. Amen. Et il en est ainsi pour énormément du fait que, n'est-ce pas, tout ce mouvement, n'est-ce pas, de fausses prophéties, de fausses manifestations de l'esprit, ce mouvement de fausse délivrance, il y a eu tout un mouvement de fausse délivrance. Nous avons eu jadis, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans, une sorcière, elle a été reconnue sorcière, venue d'Amérique du Sud. Vous vous rappelez, je ne vais pas citer son nom. Vous vous en rappelez en Suisse? Vous êtes allé à certaines de ces réunions alors que vous ne me connaissiez pas encore, n'est-ce pas? Et vous faisiez mettre tous couchés à terre, et puis vous aviez soi-disant les démons. Et nous avons un jour Samuel qui nous a dit, moi je ne sentais pas de démons, mais pour faire plaisir, j'ai fait comme ça à terre, n'est-ce pas? Alors oui, continue, c'est bien, tu es délivré d'un démon, de je ne sais tout quoi. Ouais, et puis on a compris que tout ça qu'elle venait en fait dans une intention très claire, c'était quoi? Ramassez votre argent. Et c'est tout. Et à un moment donné, elle a été dévoilée comme sorcière. Mes amis, je vous dis, attention, il y a un mouvement féminin aujourd'hui qui existe et qui est anti-biblique. Une femme qui prétend apporter la parole de Dieu, la prêcher, prendre autorité, est une femme dont il faut se méfier. Je n'ai rien contre les femmes. Dieu utilise exceptionnellement des femmes d'une grande humilité, qui ont prouvé leur humilité devant Dieu, pour intervenir quand il n'y a pas d'hommes. C'est rare, mais ça arrive. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont recherché le pouvoir et qui veulent dominer, qui maltraitent les gens, qui les injurient, qui les traitent vraiment comme du bétail. Oui, littéralement. J'ai des témoignages et qui prétendent en plus délivrer les gens, c'est-à-dire en réalité qui... excusez-moi, il y a quelque chose, j'ai fait une bêtise. Je ne sais pas ce que c'est. Tu peux revenir, Arnaud, excusez-moi... tu peux, je sais pas, voilà, excusez-moi, c'est une... Ok, nous devons absolument, voilà, Arnaud va me remettre les Skype, très bien. Nous devons absolument, non, frères et sœurs, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. J'ai eu des témoignages, il n'y a pas encore très longtemps, d'une personne qui a traversé vraiment les profondeurs de Satan dans sa vie, qui est sauvée aujourd'hui, qui est chrétienne,
qui sait ce que c'est qu'un sorcier, une sorcière. Et quand j'entends cette personne me dire, et que j'ai dû prier avec elle, qu'elle est allée vers plusieurs serviteurs de Dieu et dites servantes de Dieu, et chaque fois elle est sortie des moments de prière avec ces gens, elle allait plus mal, à tel point que la personne s'est retrouvée dans un état terrifiant, n'est-ce pas? Et quand je lui demande son avis sur la personne, elle me dit sans aucune difficulté, cette personne est une sorcière. Une pure sorcière. Les gens qui veulent s'enorgueillir en cherchant à délivrer des gens, c'est des gens extrêmement dangereux. Mes amis, moi, j'ai jamais cherché à délivrer personne. Quand Dieu me montre, il faut beaucoup d'humilité pour avoir de l'autorité pour chasser un démon. Et on ne chasse pas un démon, c'est pas un système, on fait pas ça, n'est-ce pas? On n'en fait pas un ministère. C'est un très mauvais signe quand vous avez affaire à des gens qui déclarent qu'ils ont un ministère de délivrance. Fuyez à toute vitesse. Parce que dans la Bible, ça n'existe pas. Il y a 5 ministères dans la Bible, pas un ministère de délivrance, ça n'existe pas. Les 5 ministères doivent pouvoir délivrer les gens, et un pasteur est fait pour ça, un évangéliste peut le faire, un véritable apôtre, mais nous avons beaucoup de faux apôtres aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux prophètes qui recherchent que le succès et tout ce qui va avec. Nous devons nous lever, il faut que l'Église se lève maintenant, je vous invite à vous lever, et je pense que si Dieu me le permet, je vais écrire une lettre ouverte à l'Église parce qu'il est temps de dénoncer pas mal de choses qui sont plus possibles aujourd'hui. Nous ne pouvons plus accepter ce genre de faux prophète et qui va continuer, je suis sûr. Il faudrait que tout le monde lui dise, n'est-ce pas, en Californie, écoute, tu arrêtes mon Dieu. On ne reçoit plus tes messages, c'est fini. Terminé. Parce que là, c'est flagrant, c'est énorme. Ce temps n'est pas un temps voilà. Ce sont des jours de gloire, pas des jours sombres. Vous vous rendez compte? Envoyez ça aux Ukrainiens maintenant, s'il vous plaît. Vous allez voir ce qu'ils vont penser de vous. Vous pensez que vous êtes des misérables. Des misérables. Je crois que c'est clair, suffisant. Fuyez ce genre de faux prophètes. Vous savez, le temps est venu pour que Dieu, voilà, sépare le bon grain de l'ivraie, finalement. Et il n'est pas toujours là où on pense. Surtout, voilà, je n'en dis pas plus. Je ne cite aucun nom, etc. Mais je suis assez explicite. Maintenant, si vous êtes devenus captifs de gens comme ça, parce que j'ai des témoignages de gens qui sont allés, alors que Dieu leur disait de ne pas y aller, sont allés se faire imposer les mains par certains de ces personnages, et il y en a plein aujourd'hui. Et ils sont sortis avec des gros problèmes. Ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. N'imposez pas les mains non plus à n'importe qui. Oui, en tant que serviteur, il y a des gens à qui je n'impose pas les mains. C'est rare, mais ça arrive. Dieu me dit, tu ne peux pas imposer les mains à cette personne. Elle est pleine d'hypocrisie et d'esprit impur. Elle ne s'est pas repentie, donc il faut d'abord qu'elle se repente. Après, tu pourras prier pour sa guérison. Oui, c'est comme ça. Absolument. Amen. Mais c'est pas toujours, mais ça arrive. Mais de la même façon, faites attention, n'allez pas vous faire imposer les mains par tout le monde. Nous avons prié ce matin pour 2 personnes. Quels sont les effets que vous avez ressentis? La paix. Une paix profonde et une paix profonde. Ok, au moins, voilà, la prière a été suivie de quelque chose qui donne la paix. Ok, mais je connais des milliers de chrétiens aujourd'hui qui courent, qui vont d'un endroit à l'autre et qui ramassent toujours plus de problèmes démoniaques parce qu'ils se font imposer les mains par des sorciers chrétiens qui ont le titre de pasteur ou d'évangéliste ou de prophète. Ce prophète-là est un faux prophète. Si vous le suivez, vous ramassez des démons d'illusion. Ce sont des jours de gloire, ces jours-ci. Pas des jours sombres. Si vous croyez ça, ben, le diable dit, oui, ben, moi, voilà, je lui ai envoyé un esprit d'illusion, il a accepté. Et il y a des gens qui vont continuer à s'enfermer dans des églises fermées, hein, à faire des tunnels d'onction, et des machins, et rire, et oh, la gloire, pendant... Bientôt, on sera à 1 kilomètre de chez eux en train de tuer leur famille, et ils seront toujours en train de faire des tunnels d'onction. Il faut arrêter avec tout ça. Est-ce qu'on ne voit pas le ridicule de tout ça? On en a même, c'est même pas... Il n'y a même pas à faire de démonstration spirituelle, c'est ridicule, tout ça est grotesque. Il faut arrêter. Église, il faut que tu te réveilles, il faut que tu te lèves. Amen. Le message que j'ai aujourd'hui, j'ai 2 messages. Le premier, n'est-ce pas, le titre, c'est Ukraine, une invasion, 2 points.
les étapes prophétiques à venir, selon l'Écriture, pas selon moi. Mes amis, je n'ai pas besoin de vous parler de ce qui vient de se produire en Ukraine, de ce qui se produit actuellement, où le Premier ministre Volodymyr Zelensky, qui est juif, alors retenez bien ça, parce que le fait qu'il soit juif n'est pas un hasard. Ça va jouer dans la suite du déroulement prophétique de ce qui va venir sur la terre. Oui, vous allez comprendre dans quelques instants. Vous allez comprendre. Eh bien, il est en train avec le maire de Kiev, en Ukraine, ils sont en train de se battre les armes à la main pour défendre son pays. Bien, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est l'agression russe. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on connaît tout ça. On sait que c'est absolument unique. Voilà, c'est un désir au fond, pour résumer, Poutine est un ancien officier du KGB. Donc, je ne sais pas comment ça veut dire en russe, c'était un service de contre-espionnage, espionnage russe, à l'époque communiste, donc il y a déjà quelques années. Quand le système communiste s'est effondré en Russie, toutes les républiques annexes de la Russie, qui étaient le fruit d'une conquête d'après-guerre, où on avait obligé la Pologne, la Tchéquie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, oui aussi la Yougoslavie, non, et la Roumanie, les pays baltes, et j'en oublie, la Pologne bien sûr, à devenir communiste de force, sous Staline, après la guerre. Bon, quand le système soviétique s'est effondré, l'empire soviétique artificiel, parce que tous ces pays d'Europe, n'est-ce pas, d'Europe, à partir de l'Europe, étaient artificiellement communistes. Ils se sont tous libérés et tout le système, tout le régime communiste s'est effondré. Poutine n'a jamais supporté l'effondrement de ce à quoi il a beaucoup travaillé. Il travaillait comme officier supérieur, il travaillait avec la Stasi en Allemagne, le contre-espionnage allemand de l'Allemagne de l'Est, et il est aux premières lignes pour combattre, pour maintenir l'empire soviétique d'après-guerre dans les pays de l'Est. Pour lui, il n'a jamais supporté, il le dit lui-même, l'effondrement de l'empire communiste. Donc ce qu'il est en train de faire, puisque l'OTAN s'est rapprochée et les pays de l'Est, légitimement, ont demandé à faire partie de l'Europe, et c'est légitime, c'est leur droit, et ils ont demandé à faire partie de l'OTAN, c'est leur droit, même si Poutine voit d'un mauvais œil que tous ces ex-pays communistes, qui n'ont été que de force en réalité, n'est-ce pas, sont placés dans le camp de l'Europe, où il y a la démocratie, où il y a quand même la liberté, alors qu'en Russie, il n'y a pas de liberté. Hein. Essayez de manifester à Moscou aujourd'hui, vous êtes en prison 10 minutes après, hein, vous êtes en prison pour un bout de temps. On ne peut pas. Il faut quand même savoir, il faut quand même se rappeler qu'en Russie, Poutine a éliminé et élimine tous ceux qui voudraient se présenter contre lui. Alors on fait semblant qu'il y a des élections, il y a des élections, mais Poutine. Donc pas, tous les autres sont écartés. Ils sont empoisonnés ou tués ou bien mis en prison, tout ce que vous voulez, ou accusés. On trouve toujours quelque chose. Vous savez, quand on veut arrêter quelqu'un, quand on veut se débarrasser de son chien, on lui invente la rage, n'est-ce pas? Alors, ils sont très forts pour ça. Ok, donc Poutine, là, est en train de faire une chose terrifiante. Pourquoi terrifiante? Parce que il n'y a pas de raison que ce qu'il fait là, et qui est atroce, qui est abominable, il puisse décider, bon, j'arrête. On n'a jamais vu un tyran qui, lorsqu'il commence à faire une chose horrible, vous savez, parce que derrière lui, il a des puissances démoniaques terribles qui le poussent. Donc nous pouvons, nous ne le souhaitons bien sûr pas du tout, mais craindre qu'après l'Ukraine, il s'attaque à d'autres pays d'Europe de l'Est. Dans ce cas-là, mes amis, ça devient une guerre européenne et ça devient même une guerre mondiale. Et si ça devient une guerre mondiale, là, il faut vraiment, vraiment prier parce que là, l'arme nucléaire peut être utilisée à tout moment. Et si l'arme nucléaire commence à être utilisée, on ne sait pas où ça s'arrêtera. Les Russes ont une super bombe atomique qui peut détruire, si j'ai bon souvenir,
presque la moitié de la planète. Bon, c'est quelque chose comme ça, j'exagère à peine, hein. Je ne crois pas que j'exagère. Vous imaginez ça? Donc, nous sommes devant quelque chose de terrible, et il faut donc faire très, très, très attention. Ok, je n'en dirai pas plus sur ce qui se passe là-bas, parce que je veux continuer. Selon moi, et je ne suis pas le seul à le penser, l'ours russe, l'autorité démoniaque qui est derrière l'ours russe, c'est une puissance démoniaque très forte, qui a causé beaucoup, beaucoup de mal, ne serait-ce que par son antisémitisme. Il faut savoir que l'antisémitisme a tué plus en Russie, on ne le sait pas ça, mais plus qu'ailleurs. Il faut quand même se rappeler que l'ours russe a fait quelque chose comme 50 millions de victimes russes, et de 50 millions sous Staline, un seul homme. Donc vous imaginez la puissance des ténèbres qui étaient derrière Staline, qui était avec Staline. D'ailleurs, c'est un homme qui a fini sa vie seul. Non seulement il a fait mourir 50 millions de personnes, mais il a fait mourir tous les gens qu'il y avait autour de lui. Vous voyez, donc ça, c'est un homme possédé. C'est un homme possédé. Hitler, à côté de lui, c'était un petit monstre. Ah oui, oui, oh là là, zut, il est pour... Non, je ne suis pas pour les nazis. Absolument, bien sûr que je ne suis pas pour les nazis. Mais Staline était pire encore. Et l'aventure du nazisme, elle a été écrasée, détruite, et c'est une très bonne chose. Dieu bénisse. Mais l'autre aventure n'a jamais été jugée encore. Elle doit être jugée. Et là, nous connaissons tous le grand passage d'Ézéchiel 38 et 39, et nous allons le lire ensemble parce que c'est extrêmement important. Donc allons dans Ézéchiel 38 et 39, et puis nous irons vers Matthieu, et nous commenterons aussi à travers Matthieu toutes les étapes de ce qui va venir sur la terre. Ce que je vais faire, je vais vous lire la parole et vous dire ce que la Bible dit sur ce qui vient. Vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenus, et comme ça, un homme prévenu en vaut deux, dit-on, et on sera vraiment prévenu et on n'aura pas d'excuses. Maintenant, avant de lire Ézéchiel 38 et 39 en entier, ou peut-être rien qu'un des chapitres, parce qu'au fond les deux se répètent quand même pas mal, eh bien, nous devons essayer de comprendre autrement, puisque nous savons qu'Ézéchiel 38 et 39 nous annoncent qu'une coalition de peuples, dirigée probablement par la Russie, va fondre sur Israël pour venir faire du pillage, pour détruire un pays devenu riche. Israël est riche aujourd'hui. D'ailleurs, le niveau de vie est tellement cher, parce que le pays est très riche aujourd'hui. Les Juifs sont parvenus à rendre un désert disons on va partir de 48, peut-être un peu plus tôt, ils ont commencé plus tôt, mais bon, partons de 48, où Israël était faible, c'était très faible. Il n'y avait pas beaucoup de Juifs en Israël en 48. Et le désert n'avait pas refleuri encore, et il y avait juste des marécages qui avaient été asséchés du côté de Tibériade, et voilà, mais voilà, je ne rentre pas dans les détails. Donc 48, c'est 50, nous sommes en 2022, ça fait 70 ans à peu près, n'est-ce pas, par là? Durant 70 ans, le pays est passé de l'état de désert, dans lequel il y avait des bédouins en dromadaire. Je me rappelais toujours d'une chrétienne qui, un jour, m'a dit qu'elle était surprise, parce qu'elle croyait qu'encore aujourd'hui, les Israéliens se déplaçaient à d'autres chameaux, disait-elle. Elle dit, tu sais, il y a longtemps qu'il y a des autoroutes, qu'il y a des hôpitaux, qu'il y a des avions, et il y a tout ce que tu veux, et même ils sont à la pointe technologique de tout, à peu près tout aujourd'hui. Donc Dieu a fait une œuvre formidable. Et on voit dans l'Écriture, dans Ésaïe 38 et 39, alors comment est-ce que Poutine, peut-être, probablement, pourrait se retourner contre Israël après avoir connu ce qu'il est en train de faire en Europe? Écoutez, c'est très simple. Vous savez, Poutine dit qu'enfant, il a été bien traité par des voisins juifs. Et il a une certaine reconnaissance pour les juifs.
Mais n'oubliez quand même pas que c'est un Russe. Et il y a un mépris séculaire, multiséculaire des Juifs. Vous savez, les Juifs, on les aime toujours quand ils sont petits. Jamais quand ils sont... rappelez-vous de Gaulle, hein, qui a dit de Ben Gurion, il a reçu Ben Gurion. C'est qui Ben Gurion? C'est qui ce petit gars-là? Il est tout petit, avec ses longs cheveux, là. Et puis il vient me parler d'égal à égal, à moi le grand Charles. Alors il a dit, ce petit peuple, sûr de lui et arrogant. Vous voyez, lui, il n'était pas arrogant. Parce qu'il y a un petit peuple, il faut qu'il soit minable, il ne faut pas être sûr de lui, quoi. Mais ça ne marche pas avec les Juifs, c'est ça le problème. Et ça ne devrait marcher avec personne, avec les Ukrainiens non plus. C'est pas parce que les Russes croient être puissants à pouvoir tout faire, eh bien ils ont raison de réagir comme ils réagissent. N'est-ce pas? Voilà, c'est pas toujours la loi du plus fort qui triomphe. Amen. J'en reviens à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Ce n'est pas un détail. Volodymyr Zelensky est juif. C'est extraordinaire qu'un pays comme l'Ukraine, qui a quand même un passé antisémite très fort, à côté de la Russie, qui a un passé antisémite très fort, au milieu de l'Europe centrale, ait élu un juif comme président à plus de 63-67% des voix. Moi, j'y vois une stratégie de Dieu. Parce que Poutine, pour le moment, il est en train de se dire, qu'est-ce que c'est que ce petit juif-là? Il me résiste à moi, Poutine, le grand Poutine. Moi, le pharaon, tu me nargues, moi, et tu me dis que tu prends les armes pour me tenir tête, et tu demandes à tout le peuple ukrainien de se lever contre moi. Rendez-vous compte, c'est Moïse devant Pharaon, c'est le même enjeu. Tu viens me dire, toi, là, tu sors du désert, là, et tu viens me dire de lâcher ton peuple? Mais ça va pas, non? Je suis Pharaon, moi. Et il a fallu que Dieu mette la gomme, hein, pour que... Alors on peut prier que Dieu mette toujours la gomme pour humilier le Pharaon qui veut écraser l'Ukraine aujourd'hui. Dieu peut le faire. Mais c'est à eux à le prier, c'est à eux à l'activer. Amen. Mais mettez-vous dans la peau de ce grand ours russe qui veut dominer, qui veut écraser, qui veut toujours paraître plus grand. La Russie, c'est le plus grand pays au monde. Je ne sais pas si vous saviez ça. C'est le pays le plus grand au monde. Et ils veulent encore s'élargir. On pourrait se demander pourquoi ils veulent encore s'élargir. Ils n'ont pas assez. Alors cette résistance d'un juif à Kiev, ça c'est mauvais pour les juifs. Donc la colère de Poutine est en train de devenir aigre. En plus, Israël a une politique d'alliance avec les Américains. Or, Biden et les Américains condamnent fermement en fournissant de l'armement aux Ukrainiens, condamnent l'offensive russe. Ah, qu'est-ce qu'Israël doit faire? Petit cours de géopolitique Israël, c'est que c'est en Syrie que se trouvent toutes les bases terroristes pour essayer de venir attaquer Israël. N'est-ce pas? Parce que la Syrie n'est pas loin d'Israël. Ok? Et Bachar el-Assad, le grand criminel du Moyen-Orient, le plus grand criminel qui a fait massacrer je ne sais pas combien de personnes dans son pays depuis qu'il fait massacrer, n'est-ce pas? C'est un bain de sang là-bas en Syrie. Et soutenu par qui? Par qui? Par Poutine. Parce que Poutine, comme du temps des tsars, comme toujours, a voulu toujours descendre vers le Moyen-Orient, parce que c'est une place stratégique. Vous avez le Moyen-Orient, vous avez une clé pour la Méditerranée, pour le monde entier. Vous avez une place importante. Donc Poutine essaye depuis pas mal d'années maintenant de descendre. Mais alors, il est confronté, non pas à Israël directement, mais il est confronté aux Israéliens qui bombardent les Syriens. Et jusqu'à présent, les Russes, Poutine qui est très hypocrite, parce qu'ils s'en fichent des Syriens. Tout ce qu'il veut, c'est installer ses bases à lui, son pouvoir à lui. Donc il dit aux Syriens, moi je vous soutiens, mais en fait ils s'en fichent complètement.
Et comme il sait qu'il ne peut pas empêcher les Israéliens de venir bombarder les Syriens, voyez un peu, c'est compliqué cette affaire. Mais maintenant, si, n'est-ce pas, la colère monte contre les Juifs, monte dans le cœur de Poutine, vous avez compris Ézéchiel 38 et 39, c'est pas compliqué, j'espère que vous comprenez. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Alors nous allons lire, je crois que après la guerre en Ukraine et peut-être en Europe, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, il faut s'attendre à la réalisation d'Ézéchiel 38 et 39. Nous allons lire, du moins au moins Ézéchiel 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche. Tout le monde s'accorde, beaucoup en tout cas s'accorde pour dire que c'est le prince de Roche, c'est la Russie. De Méchec et de Tubal. Ailleurs, n'est-ce pas, il est au septentrion, c'est-à-dire au nord du nord. Qui est au nord du nord par rapport à Jérusalem? C'est la Russie. En dessous, il y a d'autres peuples, mais la plupart musulmans. Donc là, voilà. Et prophétise contre lui, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog. Je t'en veux. Ça veut dire que tu en as fait assez. Tu as fait assez de mal. Maintenant, je vais m'occuper de toi. C'est aussi simple que ça. Prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je ne m'arrête pas sur la signification de Méchec et Tubal, on connaît, on a déjà étudié tout ça, on ne va pas venir dessus. Ce sont des pays qui vont accompagner là aussi. Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires. C'est-à-dire, je vais t'entraîner. Comment est-ce que Dieu va l'entraîner? Eh bien, déjà, la colère qu'il doit avoir pour Volodymyr Zelensky, il n'est pas très grand en plus, il est petit. Ce petit juif, il ose, mais je croyais qu'il allait tomber à genoux, il allait dire pardon, on se rend, fille, on est d'accord, on te laisse, tu vas pas tuer tous nos civils. Hein, il comptait là-dessus, Poutine. Et l'autre, il dit non, on va se défendre. Et tu tues nos civils, eh ben c'est toi qui auras des comptes à rendre devant Dieu. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose, moi je le sens dans l'esprit, une colère contre les Juifs qui va naître, qui est en train de naître chez Poutine. Et cela va accompagner spirituellement un nombre important de soldats russes qui sont antisémites, qui méprisent les Juifs. Même, j'étais en Ukraine il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, eh bien j'ai vu cet antisémitisme, j'ai vu des moqueries. Lorsque les chrétiens m'ont demandé de leur parler du Shabbat, j'ai vu un pasteur me regarder d'un air narquois, ouais bon d'accord, tes traditions, ça veut dire... Il y avait du mépris. Amen. Donc, c'est toujours là. On continue. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te verrai sortir, toi et toute ton armée, toute ton armée. Chevaux et cavaliers. Là, c'est une image ici. Hein, voilà, tous vêtus magnifiquement. Et ils ont de beaux uniformes. L'armée russe aujourd'hui est à neuf. Tout est à neuf. Poutine a mis un argent fou pour les équiper, les soldats russes sont super bien équipés maintenant, et troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, c'est-à-dire avec toutes les parades militaires possibles et imaginables, le grand, le petit, enfin voilà, vous avez compris. Tous maniant l'épée, tous des guerriers, n'est-ce pas? Et avec eux ceux de Perse, les Iraniens, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier, le casque, Gomer et toutes ses troupes. La maison de Togarma, donc c'est la Turquie aussi qui s'amène là, n'est-ce pas? À l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion, donc c'est bien là aussi. Et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Poutine va être le chef de cette coalition avec la Turquie, l'Iran et tout ça pour descendre sur Israël. Voilà. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Exactement ce qui est arrivé. Les Juifs qui, après la Shoah, sont allés en Israël, ont été rachetés du massacre, n'est-ce pas? C'est évident. Et voilà, ils ont été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Les Juifs sont revenus de partout, depuis des années maintenant, ils reviennent toujours d'ailleurs. D'ailleurs, il y a des Juifs d'Ukraine qui sont en train
de faire l'Aliyah du coup. Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme, donc c'est pas une petite armée, hein, comme une tempête, ça va être une immense armée. Là, il y a 180 000 hommes russes qui attaquent l'Ukraine. Là, si vous ajoutez les Turcs, les Iraniens et les Russes, ça fera peut-être 700-800 000 hommes qui vont descendre sur Israël. Tsahal, je ne sais pas combien de soldats on a dans Tsahal, je ne sais pas. Bon, si on en a 100 000, c'est le maximum, hein, pas plus. Donc 100 000 contre 800 000, bon ben voilà. Apparemment, on est fichu. Non, c'est pas ce que dit l'Écriture. Alors lisons ensemble. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Exactement comme Poutine, n'est-ce pas, agit en ce moment en Ukraine. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, et qui habitent tous dans des villes sans murailles. Vous savez, quand Ézéchiel a écrit ça, ça n'avait pas de sens, des villes sans murailles. Parce qu'à l'époque d'Ézéchiel, et longtemps même en Europe, pendant le Moyen-Âge, toutes les villes étaient entourées de murailles. Donc, quand Ézéchiel nous dit, il y a pas mal de siècles, tu vas monter contre des villes sans murailles, il prophétisait pour ce temps. D'accord ? Il n'y a pas de murailles autour des villes en Israël. Vous pouvez aller voir tout ce que vous voulez. Il y a juste des murailles dans la vieille ville, mais en dehors de ça, il n'y en a plus. Un petit peu à Tibériade, il y a une tour, un petit truc là. Il n'y a plus rien, c'est fini. Enfin, il y a Saint-Jean d'Acre, mais c'est des restes, quoi. Voilà, il n'y a plus de... Donc, c'est vraiment une prophétie qui est pour ce temps. Et des villes n'ayant ni verrou ni porte, parce que jadis, n'est-ce pas, quand les bourgeois de Calais ont rendu la ville de Calais à je ne sais plus quel roi, d'Angleterre ou d'ailleurs, ou de je ne sais plus, j'ai oublié, eh bien, ils se sont annoncés avec les clés de la ville. Les bourgeois de Calais, et Rodin a fait une sculpture avec ça, et ils sont venus donner les clés de la ville, c'est-à-dire qu'on fermait la porte de la ville avec une clé. Oui, on ne pouvait pas rentrer, et en donnant les clés, ça voulait dire, bon, on vous laisse rentrer, et vous faites ce que vous avez à faire, vous avez vaincu. Donc, tout ça, c'est fini. Donc, c'est vraiment pour ce temps. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Amen. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés. C'est exactement la situation d'Israël aujourd'hui. Et occupant les lieux élevés du pays. Séba et Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, etc., 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 etc. Voilà, alors j'avance. Verset 14, tu viendras pour emporter de l'argent et de l'or. Verset donc 13, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant le Seigneur parle. Et il dit, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion. Ça fait 3 fois qu'on parle du septentrion. Les extrémités, s'il n'y avait pas le pôle Nord, on dirait, voilà, après le pôle Nord, c'est la Russie, tout de suite. Amen. Toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, etc. Tu t'avanceras contre mon peuple Israël comme une nuée, etc. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. Je te ferai marcher contre mon pays. C'est Dieu qui va le faire marcher contre son pays. Dieu dit, c'est mon pays. C'est le peuple de mon alliance. Je vais te faire marcher contre lui. On a un rendez-vous sur le ring, toi et moi, Gog. Allez, viens, tu vas voir ce qui va t'arriver. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ça veut dire que toutes ces armées vont être détruites sur les montagnes d'Israël, toutes, complètement détruites. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux, en ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, et dit le Seigneur, et ça vient mes amis,
La fureur me montera dans les narines. Le Seigneur est patient, même avec Poutine, même avec les pires ennemis de Dieu. Il est patient, mais à un moment donné, la fureur me montera dans les narines. Je dis, ok, puisque vous voulez vraiment, vraiment, vraiment montrer que vous voulez faire le mal absolument, maintenant je me fâche, dit le Seigneur. Je le déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Un grand tumulte, mes amis. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. La présence de Dieu sera sur Israël. Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. Alors je vous signale qu'en ce moment, ça décrit un tremblement de terre. En ce moment en Israël, on s'attend de manière imminente à un tremblement de terre. Vous savez que la vallée du Jourdain, depuis un peu au sud du Golan, jusqu'à la mer Rouge, est sur la faille syro-phénicienne. C'est la rencontre de deux plaques tectoniques, et quand elles frottent un peu trop, ça vous fait un tremblement de terre. D'ailleurs, si vous faites en voiture la route de la mer Morte, vous voyez des montagnes, mais vous voyez des masses de rochers. En fait, c'est suite au tremblement de terre que déjà les montagnes ont été fracturées en milliers, peut-être en millions de rochers de toutes sortes. Donc, on s'attend en Israël, les sismologues s'attendent à un tremblement de terre imminent. Donc, je pense pour ma part que Dieu peut réserver ce grand tremblement de terre pour le jour où les armées russes avec les copains qui vont descendre là seront exactement à l'endroit qu'il faut pour que la terre tremble et que tout tombe sur eux. Enfin, c'est une catastrophe. Imaginez l'armée qui attaque et puis qui est prise dans un tremblement de terre avec des chars qui tombent dans les ravins, les machins, tout. Et puis les soldats qui paniquent et qui se tuent entre eux et tout ça. Dieu a déjà fait ça dans le passé pour Israël, on l'a vu, hein. C'est dans l'Écriture. Et donc, voilà. Et j'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. J'appellerai l'épée sur lui contre toutes mes montagnes. C'est sur les montagnes d'Israël qui seront probablement ébranlées par un immense tremblement de terre. Dieu va appeler son épée, l'épée contre ces gens-là. L'épée, alors attendez, l'épée de chacun se tournera contre son frère. C'est ce que je viens de vous dire. Ils vont s'entretuer entre eux. Ça, c'est une vieille tactique de notre Adonai depuis toujours. Lisez la Bible, vous savez, il fait en sorte que les ennemis s'entretuent entre eux, puis nous, pendant ce temps-là, on regarde, tiens, bon, ils se sont tués entre eux, c'est bien, voilà. Alors, maintenant, on va ramasser tout ce qu'ils ont ramené, c'est pour nous, terminé. Et c'est ce qui va arriver, c'est l'Écriture qui le dit. Attendez-vous à ça. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste. Peut-être qu'il va y avoir une immense épidémie de Covid parmi les troupes russes, malheureusement, et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Parce qu'en plus n'est-ce pas, du tremblement de terre, il y aura des pluies. Et je vous assure, quand il pleut violemment en Israël, c'est terrible. Vous ne contrôlez plus rien du tout. Vous n'avez jamais vu des torrents qui dévalent en 5 minutes en Israël et qui balayent tout. C'est terrible. Alors moi je sais où ils sont, on les connaît, hein, de la mer Morte. S'ils arrivent là-bas avec leurs chars et qu'il y a des pluies torrentielles, youp là, tous leurs chars ils vont partir dans la mer Morte. La mer Morte, elle va remonter d'1 mètre au moins, tellement il y aura des chars qui vont couler dedans. Voilà. Non, je m'entends le prendre d'une manière un peu humoristique parce que j'aime ce que dit mon Dieu. Amen. Amen. Je ferai pleuvoir, alors là c'est plus spécial, le feu et le soufre sur lui et ses troupes. Alors, le feu et le soufre, voilà. Ça, Dieu le fait depuis le ciel. Il l'a déjà fait pour Sodome et Gomorrhe, il peut encore le faire là. Pas nécessairement une guerre nucléaire, hein, simplement Dieu qui le fait, c'est tout. Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Là, c'est la victoire totale où Dieu se glorifie
il aura été très patient avec ces armées russes à travers les siècles. Rappelez-vous l'époque où les Cosaques étaient les grands spécialistes des viols de femmes juives et des pogroms, n'est-ce pas? C'était en Ukraine qu'ils se trouvaient, un peu en Ukraine et un peu en Russie. Hein, les Cosaques, les fameux Cosaques du Don, que Staline a éliminés complètement parce qu'ils étaient dangereux au point de vue militaire. Enfin bref, passons. Voilà, Dieu a beaucoup patienté, mais il y a un jour où la fureur monte dans les narines de Dieu. On ne va pas lire, n'est-ce pas, Ézéchiel 39, c'est un peu la répétition de ce que je viens de lire, dont nous allons gagner du temps. Frères et sœurs, je crois que la prochaine étape, après ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, et qui va peut-être continuer vers le reste de l'Europe, c'est peut-être pas fini, et probablement pas fini, à moins que Poutine, justement, se rendant compte que, parce qu'il comptait sur que la fragmentation des forces en Europe, il croyait que personne n'a... l'agression de Poutine en Ukraine a renforcé l'OTAN, a renforcé les Européens. Alors peut-être qu'il va se rendre compte que c'est fichu, quoi. Il ne peut pas aller plus loin, autrement il a une guerre vraiment avec toute l'Europe. L'OTAN a quand même pas mal de troupes aussi. Hein. Alors là, je ne crois pas que les Russes pourraient être tellement affronter. Ils espéraient peut-être encore faire un ou deux coups comme ça vers la Moldavie, vers les pays baltes qui sont petits. Mais là, si tous les pays européens se liguent contre eux, peut-être que Poutine va dire bon, on va arrêter là. Et dès lors, qu'est-ce qu'on fait si on s'arrête là? On se retourne vers l'autre côté. Oui, c'est toujours comme ça. Quand Napoléon avait massé 300 000 hommes à Boulogne, parce qu'il voulait envahir l'Angleterre, rappelez-vous, hein, à Boulogne. Et puis quand la flotte française a été coincée à Cadix, et qu'elle n'a pas pu, parce que les Anglais avaient repéré la flotte française qui devait venir à Boulogne pour embarquer les soldats français pour aller envahir l'Angleterre. C'était le projet de Napoléon, et là, il était sûr d'avoir la victoire en Europe. Hein. Mais bon, voilà, c'est l'Angleterre qui empêchait Napoléon qui était quand même aussi un tyran malgré tout. Hein. D'accord? Vous êtes français. Alors, lorsque Napoléon s'est rendu compte que sa flotte ne viendrait pas chercher les soldats français, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 300 000 soldats à Boulogne. Vous imaginez ce que c'est qu'à l'époque? 300 000 hommes, n'est-ce pas, qui étaient nourris là depuis des mois. Il leur a dit, bon, écoutez, je vous démobilise, rentrez chez vous, et puis c'est bon comme ça. Non, il s'est dit, mais cette force armée que j'ai là, ok, je la retourne et je vais attaquer, je ne sais plus, les Autrichiens, ou je ne sais plus qui, ou les Russes, etc. N'est-ce pas? En Europe, bien sûr, on ne réunit pas une puissance agressive pour la démobiliser au premier échec. On l'utilise ailleurs. Donc, on peut s'attendre, si l'Europe bloque Poutine par sa réaction énergique, que Poutine se retourne très rapidement vers un autre point sensible, où il espère, n'est-ce pas, en entraînant d'autres peuples que j'ai cités, dont la Turquie et l'Iran d'ailleurs, pour attaquer Israël. Bien, voilà, je pense que nous devons nous attendre à ça. Je crois que j'ai été clair. Je crois que je ne dis pas n'importe quoi comme cette espèce de prophète de caramel, là. Seigneur, que cet homme se taise au nom de Jésus. Il faut arrêter. Vous savez, aux États-Unis, il y a une débilité dans les églises. Quand je reçois les rapports de ce qui se passe aujourd'hui, mais on se demande, mais on est encore dans un monde adulte, un monde de malades mentaux, de malades, des enfants qui jouent à la dinette, quoi. Je crois qu'on va leur faire des colis avec des petits... vous savez, comme on offre aux petites filles, des petites casseroles pour faire la cuisine, hein, ils en sont là. Ils jouent à la dinette, là, avec tous leurs faux dons charismatiques et leur chambre de guérison et toutes ces choses. Mais c'est une abomination, une chambre de guérison, moi je le dis ouvertement. C'est une façon de dire payer, parce qu'il faut payer pour y aller. Et puis vous sortirez comme des spécialistes de la guérison. Tu parles. Qu'est-ce qui donne le don de guérison? C'est Dieu, non? Moi j'ai jamais eu besoin, ni qu'on m'impose des mains pour ça, ni rien du tout. Je l'ai reçu un jour et puis c'était évident. Je l'ai senti, je l'ai activé. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors fuyez les ministères de délivrance, s'il vous plaît. Parce que ça n'existe pas. Ce sont des gens qui s'enorgueillissent sur votre compte en vous disant « Vous avez besoin de moi, hein, vous avez des démons. Vous savez, moi je vais vous dire. » Fuyez ces gens-là. Fuyez ces gens-là.
Le véritable homme de Dieu ne passe pas son temps à chasser des démons, il le fait que lorsque c'est vraiment nécessaire. Et on ne fait pas ça tous les jours, et on n'en tire aucune gloire. D'accord? Cherchez les hommes de Dieu qui ne recherchent pas la gloire, mais qui sont effectifs, qui produisent du fruit réel. Pas des gens qui cherchent le spectacle. Amen. On continue, nous allons lire maintenant, pour suivre les autres étapes, Matthieu 24, à partir du verset 3 à la fin, Matthieu 24. Lisons ensemble, parce que nous avons là toutes les étapes de ce qui suivra, obligatoirement Gog et Magog. Comme Jésus, voilà, s'en allait au sortir du temple, ses disciples, etc., on connaît l'histoire, lui font voir les beautés du temple, et Jésus leur dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit, pardonnez-moi, renversé. Alors, verset 3, pardonnez-moi. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. J'aime bien ça. L'olivier, c'est ce qui donne, bien sûr, de l'huile d'olive. Et l'huile est un type de quoi? Du Saint-Esprit. Il s'assied sur la montagne du Saint-Esprit, j'ai envie de dire. C'est intéressant quand même. Il n'y a jamais de hasard. Il faut tout scruter dans la parole. Tout ça est un délice de voir que Jésus n'a jamais parlé ni fait rien que là où il fallait être. Quand il est sur le mont des béatitudes et qu'il donne les béatitudes, c'est un endroit clé pour les donner. On pourrait y venir aussi. Mais là, il est sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Donc il parle ici de la destruction du temple. Mais c'est déjà fait ça, hein, il est détruit. Aujourd'hui, il est depuis 2000 ans. Jésus leur répondit, et ils disent, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors ici, son avènement, nous l'attendons maintenant. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, et nous attendons ça. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Premier avertissement du Yeshua. Que personne ne vous séduise. Mes amis, je le répète, l'Église va se lever pour frapper du poing sur la table et dire stop. Moi, je connais des personnes qui font de la délivrance parce qu'elles sont orgueilleuses et ont ainsi une espèce de pouvoir, croit-elle, sur les gens. Les gens leur sont redevables, n'est-ce pas, parce que soi-disant, ils ont un pouvoir pour vous délivrer. Amen. Eh bien, ce sont des gens qui vous séduisent. Si vous acceptez le discours de ces personnes, alors que vous voyez que dans la réalité que ces personnes sont étranges dans leur comportement, elles injurient, elles maltraitent. Je peux vous dire que j'ai reçu des mails d'une de ces personnes qui s'est faite spécialiste de la délivrance, qui sont des mails d'injures, d'une grossièreté épouvantable. Épouvantable. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui prétend chasser des démons et qui est plein de haine dans son cœur n'est pas un homme de Dieu ou une femme de Dieu, c'est un sorcier. Tout simplement, et ce n'est rien d'autre. Il est temps que nous nous levions, que personne ne vous séduise, qu'aucun faux prophète ne vienne vous embarquer dans les choses comme ça. J'espère que tout le monde, je ne veux pas lutter contre cet homme, mais j'espère que tout le monde va se détourner de lui. Il a donné la preuve qu'il est un rigolo, un grand rigolo. Alors retourne à la maison, prie, cherche le Seigneur, va à l'église, demande qu'un pasteur prie pour toi, tu en as bien besoin mon ami. Je ne dis pas que tu n'es pas sauvé, mais tu t'es égaré, et tu es un homme qui séduit, que personne ne vous séduise. Cela fait à peu près 35 ans que je me bats contre la séduction. Ma femme est témoin aussi. Réécoutez mes messages il y a 35 ans, je n'ai pas arrêté de prévenir, de lutter contre tout ce qui vient en matière de séduction. Toronto et tout ce qui s'ensuit, le faux Saint-Esprit, les chants de guérison, c'est artificiel tout ça, c'est factice, ce n'est pas juste, c'est pas vrai. Les ministères de délivrance, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, ça y va à fond, hein. Tout le monde fait de la délivrance, et n'importe quoi, n'importe comment. Je me souviens avoir... on m'a remis en main le livre d'une femme qui, je vais dire son nom, hein, Fatih. Il faut la dénoncer. Soutenue et encouragée d'ailleurs par une autre femme, qui est quelqu'un de dangereux, de très dangereux.
et qui vous a écrit un livre, mais attendez, mais de blasphème de A à Z, un livre féministe, en disant que c'est la matrice de la femme qui a donné, qui a donné le monde, donc sanctifiant la matrice de la femme. Oui, oui, c'est-à-dire, vous sentez derrière le culte de Marie, vous avez tout le truc qui est là, et cette femme se prétend être une évangélique. Il y a des séducteurs aujourd'hui, il y en a plein. Il faut simplement faire partie des gens qui ont un peu de bon sens. Écoutez ce qu'ils racontent, ne soyez pas béats parce qu'ils vous attrapent d'abord avec du, vous savez, hein, je sais pas, du speed, du truc. Ah, j'ai un truc formidable pour vous délivrer. Oui, bah écoute, il n'y a pas de truc formidable. Il y a ce que dit la Bible depuis toujours, hein, c'est tout. Voilà, donc, fuyez ces gens-là, fuyez leur séduction, fuyez les apparences. Observez plus loin que cela. Est-ce que ce que dit cette personne est biblique? Est-ce que la Bible approuve ou n'approuve pas? Et si ça n'approuve pas, vous fermez les volets et vous n'écoutez plus. Vous ne suivez plus. Amen. Amen. Voilà, car plusieurs viendront sous mon nom disant « c'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui disent qu'ils sont le Christ. Mais qu'est-ce que c'est le Christ? Ça veut dire quoi? Ça vient d'où le mot Christ? Mashiach. Ça vient de Mashiach. Mashiach, c'est quoi? Le oint. C'est le oint. C'est pas Jésus, c'est le oint. Je suis le oint. Ça vous dit rien, ça? Je suis le super oint, moi. Moi, j'ai l'onction. Moi, j'ai connu une période dans mon ministère où j'étais très mal à l'aise. J'allais dans une rencontre de pasteurs, on parlait que d'onction. Si tu as l'onction, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Si tu n'as pas l'onction, tu n'es rien. Ah bon? C'est marqué où ça? Alors ceux qui ne sont pas pentecôtistes, ils sont rien, c'est ça? Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Je suis le oint. Vous avez maintenant des ministères en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde, n'est-ce pas, qui roulent dans des carrosses en or, ou à peu près, mais ils vous disent, moi je suis oint, j'ai une onction. Vous ne devez même pas lutter contre moi, je suis oint. Vous avez un Bénin qui prie, qui dit, je mets une malédiction sur tous ceux qui critiquent mon onction, qui critiquent mon ministère. Et alors, ça te dérange si on te critique? On a critiqué Jésus, et on critique les vrais oints de Dieu. Méfiez-vous de ceux qui se réclament d'avoir une onction. Et au nom de leur onction, ils peuvent tous se permettre. Alors, ceux-là, il y en a plein aujourd'hui. Il y en a plein aujourd'hui, il faut le dire ouvertement. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ils séduiront beaucoup de gens. Et c'est fait. Ils l'ont fait. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors on va reprendre depuis le début, d'accord? Donc vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, voilà. On entend parler de guerre et de bruit de guerre. Bientôt il y aura, n'est-ce pas, une descente guerrière vers Israël. Là, ça va être une fameuse guerre. Mais le Seigneur nous prévient, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas la fin. C'est même le début. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. D'accord? On va continuer, on reviendra après. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. On y viendra. Et vous serez haïs de toutes les nations. Je vous assure que être chrétien aujourd'hui, serviteur de Dieu, je le vois dans mes rapports, mes relations avec certains païens, c'est complètement ridicule. Nous sommes ridicules aux yeux de la plupart des gens aujourd'hui. Être chrétien, c'est vieux jeu, c'est ridicule, plus personne ne croit à ça, plus personne n'attache d'importance à ça. Je parlais avec un homme de loi il y a un jour, et je disais, voilà, telle personne qui s'adonne à des choses impures sexuellement, bon, vous savez, nous ne pourrons pas l'accepter. Oh, mais c'est tout ça, moi, vous savez, je ne regarde pas d'aussi près, hein, c'est plus grave aujourd'hui. Donc, vous voyez que nous ne pourrons même plus avoir
On ne pourra plus même faire respecter notre morale, notre sainteté. Elle dérange tout le monde parce que c'est passé de mode, n'est-ce pas? Alors on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, cela vient, mes amis, c'est déjà là. Alors alors aussi plusieurs succomberont. Des saints, donc des gens dans l'Église vont succomber. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Parce qu'ils passeront dans le camp de ceux qui méprisent la foi, le salut, l'évangile, la Bible, la parole de Dieu, tout ça. Les chrétiens vont passer, et certains sont déjà passés, dans le camp de ceux qui veulent détruire l'Église, tout simplement. Voilà, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà. Un exemple, les faux prophètes, je vous en ai donné un, mais il y en a des tonnes comme ça actuellement. Il y en a plein. Je serais curieux de recevoir toutes les prophéties qui courent maintenant sur la Russie depuis un mois pour voir un peu tout ce qui s'est raconté. Moi, je crois qu'on aurait de quoi soit mourir de rire, soit mourir de pleurer. Hein. J'en sais rien. Peut-être qu'il y a l'une ou l'autre bonne prophétie. Et etc., etc. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui, donc il vient pas mal de choses difficiles. Elles nous sont données ici pour que nous sachions nous positionner chacun, sans nous accrocher ni à un homme de Dieu, ni à rien du tout, ni à nos habitudes d'église. C'est chacun personnellement qui doit se préparer à tout ce qui vient. Amen. Et parce que, voilà, celui qui persévérera jusqu'à la fin de tout ça, sera sauvé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Donc il va falloir réussir le saut d'obstacle jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Notez ici qu'il n'est pas parlé d'enlèvement de l'Église. Jésus n'en a rien dit, là. Etc. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, etc. etc. Nous commençons à lire maintenant. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. On vous livrera aux synagogues, donc on l'a lu là, c'était au verset combien? Voilà, on vous livrera donc au tourment, etc., etc. Eh bien, ça veut dire, si on nous prévient qu'on va nous livrer, n'est-ce pas, même à la justice des hommes, etc., eh bien, ça veut dire qu'il faut absolument que nous fortifions, nous nous préparions. Ça va venir. Ça vient déjà même, dans certains cas, mais ça va venir encore plus. Donc, il ne faut pas se laisser surprendre. Parce que lorsque vient un danger subi, si on n'est pas prêt, on s'effondre. Ok? Alors, prenez exemple sur ceux qui confrontent parfois des dangers extrêmes autour de vous, et voyez comment ils ont réagi. Donc, vous devez vous préparer à réagir sans peur, sans crainte, mais être rempli de foi. Et ça, le meilleur moyen pour le faire, c'est d'avoir dès aujourd'hui un esprit combatif pour l'Évangile. Je n'arrête pas de vous dire ça, il faut absolument évangéliser parce que vous vous entraînez à aller contre les puissances des ténèbres. Je vais en parler dans le deuxième message qui vient après celui-ci. N'est-ce pas? La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas prêts. Nous ne savons pas ce que c'est que le combat spirituel. Nous n'en avons même pas idée. Amen. Ok? Maintenant, verset 6, vous entendez parler de guerre, de guerre. Gardez-vous d'être troublés, dit le Seigneur. Ça veut dire, et c'est un signe de victoire, restez calme. Et pendant que la guerre se déroule peut-être autour de vous, peut-être bientôt ici en Europe, pensez à quoi? À évangéliser à tout prix, à tout prix, à tout prix. Oui, vous pouvez le répéter en chœur. Pensez à quoi? À évangéliser. Et vos vies, vous ne devez y attacher aucune espèce d'importance. De toute façon, si vous mourrez, vous allez au ciel. Si vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel, il faut vous convertir rapidement, là. C'est que vous n'êtes pas sauvé. Si vous êtes là en train de gratter toute votre petite sécurité sur la terre, c'est pas possible, vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas mort avec Christ à la croix. On meurt avec Christ. On meurt volontairement, heureux de mourir. Je t'abandonne toute cette vie du passé, là, j'abandonne tout ça. J'ai confiance en toi. Je suis ressuscité avec toi. J'ai pris mon baptême.
En prenant mon baptême, j'ai déclaré que je ressuscitais avec Christ. Je sors hors de l'eau, je suis une nouvelle créature. C'est ça le sens du baptême. Alors il y en a qui prennent un baptême, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui prennent un baptême, et dès qu'ils sortent de l'eau, ils y retournent. Hein. Ils disent non, je vais récupérer ma sécurité. Je ne sais jamais. Si Dieu s'était trompé, on ne sait jamais. Il vaut mieux, peut-être qu'il est, oui, il est vraiment Dieu, mais peut-être pas tout à fait. On ne sait jamais, hein, Priscilla, tu te rends compte? Ça serait embêtant. Hein. Voilà, ça serait embêtant. Pourtant, il nous a prouvé 1000 fois qu'il était Dieu. Il nous l'a prouvé 1000 fois. Alors, voilà, verset 7, une nation s'élèvera contre une nation. Eh bien, regardez, la Russie se lève contre l'Ukraine, et un royaume contre un royaume. C'est dans l'Écriture. Une nation et un royaume, c'est pas la même chose. Un royaume, à l'époque, c'était une population dominante. L'Empire romain était un royaume. D'accord? Un pays, c'est un pays. Israël a fait partie de l'Empire romain, il fait partie d'autres empires aussi. Donc, il y aura des royaumes contre des royaumes. Vous avez l'ancien pacte de Varsovie contre l'OTAN. Vous avez l'Empire russe contre l'Empire européen, qui sont prêts à en découdre. N'est-ce pas? Jésus nous a prévenus de cela. Un pays contre un pays, un royaume contre un royaume. Et là, un royaume contre un royaume, c'est terrible. Il y a déjà eu des guerres en Europe où des royaumes se sont levés contre des royaumes. D'abord, c'était un pays contre un pays, n'est-ce pas, l'Allemagne contre la France, et puis des royaumes entiers se sont levés, et nous avons eu 2 guerres mondiales comme ça, d'accord? Donc, Jésus nous a prévenus de cela. Au verset 7, nous lisons ce qui suit, n'est-ce pas? Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Voilà, des famines. Mes amis, actuellement, avec ce qui se passe en Ukraine, j'écoutais une émission radio hier d'un économiste ou un prof d'économie qui disait que oui, cette guerre elle-même, déjà maintenant, avec ce qui vient de se passer, va avoir des répercussions, puisque le pétrole est à $100 le baril, donc à la pompe ça va se répercuter, le gaz, on ne sait pas trop si on en aura encore, et puis tout de suite il a parlé du blé, parce que la Russie et l'Ukraine sont, je crois, le deuxième ou le plus grand exportateur de blé dans le monde. De la Russie exporte énormément de blé, et l'Ukraine aussi. L'Ukraine, c'est une grande plaine, hein, et il y a du blé, c'est tout. C'est tout et c'est beaucoup. Donc, s'il y a une crise sur le blé, le blé, c'est la nourriture de base pour... Alors, on prévoit déjà une famine en Afrique, avec la simple guerre qui vient de se déclencher là. Ça aura des répercussions, je ne vais pas vous faire le cours d'économie que j'ai entendu, je ne serai pas capable d'ailleurs, mais voilà, donc on s'attend déjà à une répercussion avec une famine qui va venir. C'est sûr que lorsqu'il y a des guerres, si cette guerre avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, débouche sur l'Europe, j'aime autant vous dire que là, ça va faire une crise alimentaire terrible, il y aura des famines, même ici en Europe, nous risquons d'avoir des famines. Absolument, donc Jésus a prophétisé des choses réelles qui vont arriver. Amen. Des tremblements de terre, j'ai pas besoin de vous expliquer. Dans Ézéchiel 38, du verset 19 à 20, relisons, eh bien, on retombe sur nos pattes, si j'ose dire, avec Ézéchiel. Il faut que je retrouve mon Ézéchiel, le voici. Donc, Ézéchiel 38, qu'est-ce que j'ai lu tantôt, rappelez-vous, n'est-ce pas? Au verset 19 à 20, eh bien, je déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons du ciel, la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles, etc., qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, etc., etc. Tremblement de terre. Mais Jésus prévient qu'il y aura des tremblements de terre. Et le plus grand, probablement, qui n'aura jamais lieu, se passera en Israël. Lorsque Gog et Magog va déferler sur les montagnes d'Israël. C'est sur les montagnes d'Israël. Les montagnes d'Israël, on les connaît, hein. Jérusalem, c'est une des montagnes d'Israël. Et tout le long de la mer Morte, vous avez les montagnes d'Israël. Et même plus au nord, vous avez les montagnes d'Israël. Amen. Donc, voilà.
tremblement de terre. Le verset 9 nous parle dans Matthieu de persécution démente, lisons cela. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. On vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, vient alors aussi, alors on peut la situer dans la deuxième partie du règne de l'Antéchrist, oui, là il y aura une persécution des chrétiens, mais moi je pense que déjà bientôt, il y a, et en fait elle est déjà là, il y a une persécution des chrétiens dans le monde. Je pense qu'il y a 230 millions de chrétiens persécutés actuellement dans le monde. Vous saviez ça? C'est les chiffres officiels. Hein. C'est énorme. Nous sommes 1 milliard sur la Terre, à peu près, hein, de chrétiens en tout genre, mais 1 milliard, à peu près, ou 800 millions, je ne sais pas. Il y a un tiers des chrétiens persécutés. Personne n'en parle, personne n'en dit rien. Mais il y a aussi un abandon de la parole de Dieu et de la Bible dans nos pays occidentaux. Il n'y a pas qu'en France. La Suisse est complètement en perte de vitesse par rapport à la Bible. Et donc, bientôt, on va nous traiter en disant « mais vous êtes complètement malade avec votre Bible, laissez-nous tranquilles ». Et on va nous persécuter. D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas, en réalité. Bien sûr, il y a des forces spirituelles qui veulent éliminer Dieu de nos pays européens. Ne faites pas l'illusion. C'est déjà fait largement en France. C'est en cours d'une manière plus soft, hein, et plus calme apparemment, mais profonde. C'est pas pour rien que nous avons un certain monsieur, dont je ne citerai pas le nom, en Suisse, qui est une des hautes pointures du monde nouveau, là. Hein. Vous voyez, c'est en Suisse, ça se trouve. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard si c'est en Suisse qu'il y a eu l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard, qui était un truc absolument démoniaque. Ça veut dire que ce pays, vous savez, il n'a plus que l'apparence d'être chrétien. Donc, préparons-nous à une persécution démente des Juifs et des chrétiens. Probablement d'une manière évidente, puisque l'Écriture le montre, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse, que les chrétiens et les Juifs, surtout les Juifs, et donc les Juifs messianiques aussi, vont être persécutés lorsque l'Antéchrist va se dévoiler. Hein, on connaît tous ce moment-là. Ok? Voilà, alors il y a plus grave et qui doit absolument nous interpeller. Nous lisons verset 10, n'est-ce pas? Alors aussi plusieurs succomberont. Plusieurs succomberont. C'est-à-dire ils vont vraiment céder. Ils vont périr, ils vont renier la foi chrétienne. Beaucoup de ceux qui se sont dit chrétiens jusqu'à aujourd'hui, ils vont succomber. C'est-à-dire qu'ils vont renier Christ et ils vont donc même devenir potentiellement les ennemis des saints. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas être dans un camp et dans l'autre en même temps. Oui, attendez-vous à ce que des gens proches de vous, dans vos propres familles, vous direz jamais il ne fera ça. Si, il le fera. Si, il le fera, parce que si quelqu'un renie Christ, il embrasse le monde et ses plaisirs. Et il ne peut plus vous supporter, vous qui êtes séparés du monde et de ses plaisirs illicites, du péché. Il ne peut plus le supporter. Donc il va tourner sa rage contre vous. Vous savez, l'homme, s'il n'est pas habité par l'Esprit de Dieu, il est habité par un mauvais esprit. On ne peut pas faire l'économie de cela, c'est impossible. On ne peut pas renier Christ et être encore vouloir protéger les chrétiens, c'est pas vrai. On se tournera contre. Plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Vous voyez comment c'est possible? Celui qui renie Christ, il aura une saveur dans son cœur à dénoncer les chrétiens, à se mettre du côté de ceux qui les persécutent. Parce que peut-être ils en tireront avantage. Ah, tu aimes bien aller dans des sites d'échangisme. Allez, je te donne un abonnement pour une année. Si tu trahis un chrétien, ils le feront. Ils le feront. La Bible nous prévient. Vous êtes prévenus, nous sommes prévenus. Il faut s'y attendre. Peut-être notre propre frère, notre propre sœur, notre père, notre beau-père, notre fils, notre fille
seront ceux-là. Oui, c'est comme ça. Plusieurs succomberont. Ah, mais pas dans ma famille, hein? Plusieurs succomberont, ils se trahiront les uns les autres. Ensuite, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils s'élèvent déjà. Mais ils vont s'élever d'autant plus. Pour ces gens-là, des prophètes comme ce prophète de Caramel là, ça, les chrétiens apostats, ils vont aimer. Ils vont les suivre. Parce qu'ils vont leur dire toutes sortes de choses mensongères. Non, on t'a trompé dans ton église, on t'a dit que tu étais pécheur, c'est pas vrai. Dieu t'a sauvé, Dieu sauve tout le monde. Écoute-moi, moi je suis un prophète de Dieu, alléluia. Moi j'ai une onction, regarde, je lève la main, crac, le feu descend. Mais oui, vous verrez des choses comme ça. Quand Jésus dit, méfiez-vous, plusieurs se diront être des oints. Il n'a pas dit seront Jésus-Christ. Ils diront, c'est moi le Christ, le oint, celui qui est oint. Il n'est pas dit qu'ils seront Jésus. Il y a, à part des malades mentaux, il y a à peu près personne qui se dit être Jésus aujourd'hui. Mais il y a plein de gens qui disent, moi je suis le super oint, il faut me suivre. Hein. Ok, eh bien, voilà. Le diable va produire des faux prophètes pour que se réunissent tous ces gens pervers et mauvais qui vont se trouver confortés dans leur perversion alors qu'ils descendent tout droit vers la perdition la plus totale. Amen. Voilà, des faux prophètes. Voilà. Ok, donc, verset 12, à cause de tout cela, eh bien, parce que l'iniquité sera accrue, c'est-à-dire l'iniquité, ce qui est inique, vous savez ce que ça veut dire, inique, n'est-ce pas? L'iniquité va s'accroître d'autant plus. Parce que ceux-mêmes qui étaient chrétiens ne le sont plus, n'est-ce pas? On va entrer dans un monde de plus en plus inique, où le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Quoi, vous êtes chrétien, mais c'est mal. Mais c'est mal. Vous exagérez. Vous êtes des fanatiques. Vous êtes des fondamentalistes. Vous êtes des créationnistes. Hein, vous refusez aux autres de croire autre chose. Mais non, on ne leur refuse rien du tout, mais on a le droit de croire ce qu'on croit. Mais bientôt, on nous dira, c'est mal, c'est vous qui êtes mauvais. Ça va aller loin, tout ça. Et au verset 12, il est dit qu'à cause de cela, l'amour va disparaître. L'amour va disparaître de plus en plus. Et le plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Frères et sœurs, prenons garde. Bénissons le Seigneur parce que nous pouvons prier pour l'Ukraine. Bénissons le Seigneur, mais faisons-le avec amour. Comme si ils étaient là à côté de nous. Quand vous parlez à un enfant, vous pouvez lui parler sans le voir. Quand je parle à un enfant, je lui parle comme si c'était mon propre enfant. C'est ça, aimer. C'est ne pas laisser rien corrompre la proximité, être proche de l'autre. Quand vous priez pour quelqu'un, vous devez être proche de lui. Vous devez prier comme si c'était pour vous, en fait. Alors votre amour est authentique. Alors il tient là, et là c'est fort. Et c'est ce que le diable veut détruire sur la terre. C'est l'amour. Il veut un royaume où il n'y a plus que la haine, la négativité, la mort, la méchanceté, la lâcheté, la cruauté, toutes ces choses. Mais, même si l'amour du plus grand nombre des hommes va se refroidir, eh bien le Seigneur nous dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Donc voilà les étapes de ce qui vient, je ne vais pas vous les répéter, réécoutez le message calmement, et vous savez ce qui vient, ce qui s'en vient, comme disent les Canadiens. Et vous le savez, vous êtes prévenus. Donc, préparez-vous. Et au verset 14, il est dit, cette bonne nouvelle, c'est quand même incroyable, que Jésus termine cet énoncé d'étapes toutes plus difficiles, plus terribles les unes que les autres, où le diable va tout faire pour détruire notre amour, notre paix, notre joie, notre communion. Et nous allons nous battre pour que ça ne soit pas le cas, n'est-ce pas? Nous allons nous battre. Mais il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, n'est-ce pas, dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, ça veut dire que, je vais envoyer d'ailleurs très rapidement sur le deuxième message, qui va nous parler du combat spirituel. Amen. Et le fameux passage d'Éphésiens 6 qui nous dit,
dans l'armure du croyant, mettez à vos pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Donc mes amis, ne vous laissez pas impressionner par ce qui se passe en Ukraine. Priez pour l'Ukraine, donnez tout votre cœur pour nos frères et sœurs là-bas, mais n'oubliez pas une chose, chaque jour au matin, Seigneur, je suis prêt à témoigner de toi. Moi, je bénis Dieu, la semaine écoulée, j'ai témoigné à plusieurs personnes, pas des masses nécessairement, parce que c'était pas... Mais j'ai essayé. Et je vais vous donner maintenant un message important sur comment on arrive vraiment à évangéliser d'une façon qui percute quelque chose, qui atteint quelque chose chez l'autre. Parce que nous pouvons donner une Bible, nous pouvons donner un traité, et puis dire aux gens, salut, au revoir, ouais, que Dieu vous aime. Bon, et après, il n'y a aucun résultat. Aucun résultat, il ne se passe rien. Et vous êtes responsable qu'il se passe ou qu'il ne se passe pas quelque chose dans la vie des gens. Vous êtes responsable devant Dieu du fait que chacune de ces personnes qui viendra un jour devant Dieu, Dieu pourra lui dire « Un tel t'a parlé de moi un jour, il t'a annoncé le salut, tu n'as pas aimé, tu n'en as pas voulu, mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu la vérité. Tu as refusé la vérité. C'est terminé pour toi. C'est tout. » Amen. Donc ça sera le deuxième message. Nous devons donc, dès aujourd'hui, plus que jamais, prendre ces chaussures du zèle de l'Évangile. N'est-ce pas? Nous ne pourrons pas passer une semaine sans annoncer. Nous avons maintenant un merveilleux petit témoignage de vite lu, qui se lit facilement, il est bien écrit, vous le connaissez, pour évangéliser. Nous avons des Nouveaux Testaments, nous avons trouvé, paraît-il, des traités qui dormaient dans des caisses. Quelle honte à Balek, quelle honte, quelle honte, quelle honte. Et puis nous avons des Nouveaux Testaments, nous avons des Bibles, nous avons tout ce qu'il faut. Et nous avons le courage et la foi, tous les jours, de pouvoir parler du Seigneur. Encore faut-il être disponible du cœur pour le faire. Moi, je ne cherche jamais à témoigner, ça vient tout seul. Ouais. Maintenant, j'ai des Bibles, des Nouveaux Testaments et le témoignage de Yeshiva dans la voiture, et dès que je pars, voilà, si je sais que je dois aller dans tel magasin, etc., pour telle course ou telle chose, je prends au moins un témoignage avec moi, et je me dis, Seigneur, montre-moi à qui je le donne. Et à chaque fois, quelqu'un à qui Dieu me dit de le donner. Mais si vous gardez ça dans la voiture en disant, moi j'attends que Dieu me parle pour aller le donner à quelqu'un, prenez-le avec vous. Et dites, Seigneur, je veux le donner à quelqu'un. Je rentre dans cette grande surface, je le donne à quelqu'un. Bien échu qu'il n'y ait pas une personne que Dieu ne veut pas sauver dans le grand magasin. Il y a toujours quelqu'un. Devant, c'est vous qui... Il faut que Dieu descende avec un ange, l'ange du traité biblique. Il est marqué sur son épée, le traité biblique. Et puis il vous touche, n'est-ce pas, l'épaule, va et donne un traité biblique à monsieur Duchemol que tu vas rencontrer aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, il y en a qui pensent comme ça. Je caricature un peu exprès. Il y a beaucoup de chrétiens qui cachent leur lâcheté, leur paresse, leur égoïsme, derrière de la timidité et derrière du « ben, je sais pas ». Si, tu sais. Si. C'est drôle quand on te met devant l'assiette à table, tu dis jamais « je sais pas comment on mange ». Tu manges, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu vas prendre ta douche, tu sais comment on fait. C'est drôle pour certaines choses, on sait toujours comment on fait. Pour courir après une femme, pour essayer de la séduire, on sait comment on fait, n'est-ce pas? Mais les chrétiens ne font pas ça. Et à certaines femmes, elles savent très bien comment on fait aussi. C'est drôle, ça, on sait aller trouver quelqu'un pour lui parler, là. Tiens, mais pour lui donner un traité, je ne sais pas comment on fait. Je n'ai pas l'habitude. Ben, tu vas apprendre l'habitude. Et ça s'apprend très vite. Une fois que tu commences, c'est vite fait. On est vite rodé. N'est-ce pas? Allez. Allez, je veux des témoignages, là. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen, vers Amen. Amen. Alors, chers amis, un petit ajout, oui, et c'est vrai, j'aurais dû me tourner vers la spécialiste du grec, c'est mon épouse, qui me rappelle que, elle a raison, que c'est mal traduit dans Matthieu, les disciples demandent quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. En grec, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de l'ère, c'est-à-dire de cette ère-ci. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est une très mauvaise traduction. En grec, ce n'est pas le monde, c'est l'ère, l'époque. Donc, voilà. C'était bien de le préciser, parce que ça fausse tout, effectivement.
Donc les disciples n'ont pas parlé de la fin du monde. D'ailleurs, j'étais toujours tiqué quand je disais ça, mais en fait, en réalité, c'est pas la fin du monde. La fin du monde, bah, je dirais même que ça n'existe pas, la fin du monde. La terre va être détruite beaucoup plus tard, brûlée, etc. Et Dieu va créer une nouvelle terre. Donc c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas de fin du monde. La fin de ce monde-ci, de péché, oui. Finira, mais voilà, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, avec la Jérusalem, et ça c'est dans 1000 ans et quelques, hein, donc on va pas... Vous voyez, donc ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'époque, de notre ère, c'est ça que les disciples ont dit en questionnant Yeshua. Soyez bénis dans le nom de Jésus, et puis restez à l'écoute pour le deuxième message, parce qu'il enchaîne le premier, et voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua, et soyez vigilants. C'est le temps de l'être, non pas pour sauver votre peau. Arrêtez de penser à sauver votre peau. Nous sommes sauvés. Si vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. On n'a pas besoin de chercher à sauver votre peau. Il y a des chrétiens qui font des trucs invraisemblables pour se protéger pour les temps difficiles. Ok, on peut faire certaines choses avec sagesse, mais il faut un peu de sagesse. Mais il ne faut pas vivre dans l'angoisse et la panique. J'ai pas envie qu'il me tombe une bombe sur la tête. C'est le meilleur moyen d'en recevoir une. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Moi, je crains rien. Je crains le Seigneur, mais je crains rien d'autre. Donc, je suis en pleine vie. Vous savez, il y a un ouvrier qui est venu ici, et alors il m'a demandé mon âge. J'ai dit, bientôt 74 ans. Ah oui, c'est bientôt. Hein. Il m'a dit, c'est pas vrai, vous n'avez pas l'air. Hein. Ah, j'ai dit, mais parce que moi, j'ai peur de rien. Il m'a regardé, mais vous êtes un peu spécial, vous. Ben, j'ai dit, je n'ai peur de rien, puisque je suis mort. Je suis mort il y a 40 années. Je suis mort en Christ. Donc, et il m'a regardé vraiment à dire, mais il est vraiment bizarre, celui-là. Il m'a dit, mais vous avez l'air tellement jeune, comment vous faites? Mais oui, je suis mort, je viens de naître il y a 40 ans. J'ai 40 ans, en fait. 41 ans. J'ai en pleine forme, quoi. Hein? Il comprenait plus. Mais quand même, vous voyez, c'est comme ça qu'on évangélise, hein. Il est reparti, et puis en me regardant, je lui ai donné un témoignage de Yeshua. Hein. Et en partant, il m'a dit, vous êtes étonnant quand même, vous êtes étonnant. Je voudrais de vivre vraiment jusqu'à plus de 150 ans. Hein. Parce que j'ai vu de tout là, mais ça, j'ai pas encore vu. Hein. Alors, il m'a pris en aparté, il me dit, vous savez, on visite plein de maisons avec les travaux qu'on fait. Alors on voit des, il m'a dit un mot impoli, je ne vais pas le répéter, c'est-à-dire des gens vraiment des idiots, quoi. Et puis on voit quand même des gens intéressants, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors je lui ai demandé, vous me mettez dans quelle catégorie? On lui a dit, vous ça va, qu'il m'a dit. Mais je dis, béni soit le Seigneur, parce que ça va, parce que nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire. Arrêtez d'avoir peur. Réjouissez-vous, bénissez Dieu. Mourez en servant Dieu, c'est la plus belle des morts. Vous allez droit au ciel. Rappelez-vous Étienne. Et que la gloire de Dieu soit sur vous. Et que ça se voit. On voit quand il y a la lumière de Dieu sur un enfant de Dieu. Amen. Élie est parti dans un char de feu. Moi, je veux partir aussi dans un char de feu. C'est-à-dire dans la gloire de Dieu. Parce que, voilà. Amen. Bon, pas dans un char, hein. Non, d'accord, ça va. Vous n'allez pas dire que Chaim a dit qu'elle allait partir comme Élie, un char de feu. Il y aura toujours un guignol pour aller raconter ça. Oh, vous savez, il se prend pour Élie, il va partir. Non, je vais partir dans la gloire. Dans la vraie gloire, pas la gloire de Toronto et toutes ces bêtises. Non, c'est des bêtises, tout ça. Dans la vraie gloire de Dieu. Et si c'est dans la gloire des martyrs, eh bien c'est dans la gloire des martyrs. Ouais. J'ai assez vécu sur la terre, je peux partir, c'est pas un problème. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. J'ai fait le rectificatif, on fait la pause et on passe au deuxième message.